Maintenant, on verra donc si vous voulez, donc les opérateurs arithmétiques. On avait dit que ces opérateurs-là, je pense que vous les avez déjà connus dans différents langages de programmation. Donc, ou bien vous le connaissez. Donc, par défaut, on a l'addition, la soustraction, la division, la multiplication et le module. Donc, si vous voulez, on pourrait faire quelques tests donc sur ces opérateurs-là. Et notez bien que le select, c'est une instruction qui permet la projection des données sur l'écran. C'est bon. Donc, c'est à peu près c'est équivalent à la fonction printf en C ou bien system out println en Java. Donc, elle permet d'afficher. Et l'affichage, donc, elle le fait de différentes manières. Donc, soit elle va sélectionner des données depuis une table ou bien depuis plusieurs tables, et ainsi de suite. Nous, dans notre cas, par exemple, je vais dire select 1. C'est bon? Donc, je vais exécuter, il va m'afficher la valeur 1. Par exemple, si je lui dis, par exemple, select 1 plus 2, donc maintenant, il fera as, par exemple, somme. Donc, notez bien que ça, c'est un alias. Ça, c'est un alias qu'on va donner à cette colonne-là, ou bien à cette première ligne. Et notez bien qu'on verra ça en détail. Donc ça, c'est juste pour expliquer un petit peu. Donc ici, on aura somme est égal à 3. Donc si j'écris pas somme, donc j'aurai le titre de la colonne, c'est à peu près la même chose ce que j'ai ici. Donc je peux par exemple mettre 3 fois 2, donc ça va donner 6 et ainsi de suite. Notez bien que ici, le select, il permet un petit peu d'afficher à l'écran ce qu'on est en train de calculer. Aussi, donc on a les opérateurs de comparaison et je pense que ces opérateurs-là, eux aussi, vous les connaissez. Donc le premier, c'est l'opérateur d'égalité qui permet de tester si la valeur qui se trouve ici, elle est égale à la valeur qui se trouve ici. Les valeurs ou bien la différence qui permet de tester si les deux opérandes, c'est-à-dire qu'on peut dire si A, donc je m'excuse, différent, c'est-à-dire la valeur de A est différente de la valeur de B, ou bien on peut le mentionner comme ça, c'est comme vous voulez. Et aussi, on a ça donc, qui permet de faire la même opération que le test d'égalité, mais qui retourne un au lieu de nul. C'est-à-dire, si par exemple un des opérandes ou bien les deux opérandes sont nuls. Donc, si vous voulez, donc, ouais, aussi on a le strictement inférieur, inférieur ou égal, strictement supérieur et supérieur ou égal. Et du coup, donc, ce qu'on pourrait faire, c'est une- un petit exemple. Par exemple, je vais dire select 2 inférieur à 4. Donc ici, il fera le test logique et il va nous donner le résultat si c'est vrai ou faux. Donc si c'est vrai, ça va retourner 1. Si c'est faux, ça va retourner 0. Donc ici, on a 1 parce que déjà 2 il est inférieur à 4. Par contre, si je mets 9, donc on aura 0. Par exemple, si je mets select 9 différent de 4, on aura 1 parce que 9 il est différent de 4. Donc je mettrai ça, par exemple, on mettra 4. Ici, on a le 1. Donc si on enlève les deux, donc on a toujours le 1. Par contre, si ici on a par exemple le nul, on a 0. Par contre, si on met juste le signe d'égalité, on aura la valeur nulle. C'est bon? Donc ça, c'est très utile parce que si on utilise le test d'égalité tout court, ça va tester les valeurs. Et s'il y a une valeur nulle, parce que nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va récupérer des colonnes des tables, c'est pas forcément que des colonnes contiendront toujours des valeurs. Et du coup, pour être sûr que, par exemple, ici, si on reçoit nul, donc on comprendra que au moins une des deux colonnes a une valeur nulle. C'est bon? Donc, comme ça, on pourrait changer un petit peu le test qu'on fait pour n'avoir, par exemple, pour utiliser le deuxième opérant ou bien opérant d'égalité et avoir le résultat si vous voulez, donc attendu. Et finalement, donc, on a les opérateurs logiques. Donc, ces opérateurs-là, on les utilisera plus dans la partie where. Donc, c'est dans la partie where que ce soit du select ou bien du update ou du delete.
C'est bon. Donc, parce que ces opérateurs-là, ils vont nous permettre d'avoir plus ou bien de faire plus de ou bien d'appliquer plus de logique sur nos colonnes. Donc, le HAL, il permet pour, ou bien il est utilisé pour comparer une valeur à un ensemble de valeurs. Donc, ici, on aura la valeur à comparer. Donc, on mettra HAL et ici, on aura un ensemble de valeurs, si vous voulez, une liste. Et il fera donc le test pour voir s'il doit retourner vrai ou faux. Donc, pour le AND, je pense que vous connaissez déjà le AND, donc c'est le est logique. Donc le est logique, donc je supprime ça vite fait. Donc le est logique, donc on a la table du vérité. Donc ici on a A et ici on a B. Donc ici on a 0, 1, 0, 1. Ici on a 0, 0 et 1, 1. C'est bon. Donc le est logique, donc 0 et 0, donc ça va donner 0, 0 et 1, ça va donner 0, 1 et 0, ça va donner 0, 1 et 1, ça va donner 1. Donc le est logique ne retourne un résultat vrai que si les deux tests sont vrais. C'est bon? C'est à peu près la négation du OR. Donc je pense que voilà, donc c'est la négation du OR. Donc je vais laisser une fois on va y arriver. Et si vous voulez, donc le all, c'est une autre manière d'écrire le int parce qu'il faut que cette valeur-là soit égale à la première liste, int égale à la deuxième, int égale à la troisième. Donc c'est comme si on a trois ou bien quatre int. Donc 4 and, au lieu par exemple de faire le 3, mais ici il faut que les and soient destinés à tester une seule colonne avec des valeurs qui sont du même type de la colonne, par exemple avec différentes valeurs. Par exemple, on veut que âge, ou bien on veut qu'une valeur soit que ce soit A, B, C, D ou E. Donc on utilisera le AL, mais on verra ça en détail. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc on a aussi également le EINI qui va permettre de comparer, donc c'est à peu près le contraire du all, donc il va comparer une valeur dans une, au moins elle doit trouver une des valeurs qu'on va lui donner dans la liste. Par la suite, on a le between, donc cet opérateur-là, il permet de chercher des valeurs comprises dans un ensemble de valeurs. Par exemple, on veut que âge, par exemple, au lieu d'écrire âge inférieur à 30 and âge supérieur à 20. Donc ici, ce qu'on est en train de chercher, donc si on met le inférieur ou égal, donc on veut toutes les personnes dont le tranche d'âge se trouve entre 20 et 30. Donc on peut écrire ça d'une autre manière en utilisant le between. On aura par exemple âge between, si vous voulez, between. Donc on aura 20 and 30. Ici, donc la syntaxe du between, donc est la suivante. Donc on a le between, valeur 1 and valeur 2, ou bien valeur initiale, valeur finale, c'est comme vous voulez. Par la suite, on a l'opérateur in qui permet de comparer lui aussi donc une valeur dans une liste de valeurs. Donc pour le in, le any et le al, je sais que c'est à peu près, c'est toujours le même principe, il y a juste une différence dans la logique. Donc, mais quand on va voir ça en détail, c'est-à-dire des requêtes, on comprendra la différence entre chacune. L'essentiel, c'est qu'on connaît maintenant leur existence parce qu'on en aura besoin et à chaque fois on en aura besoin dans nos requêtes, on va voir. Aussi, donc, on a le like qui permet de comparer une valeur à des valeurs similaires à l'aide d'opérateurs génériques. Donc, quand on parle d'opérateurs génériques, on est en train de parler regex ou bien expression régulière. C'est bon. Donc, on va lui donner une expression régulière et il va essayer de comparer un petit peu la valeur ou bien la valeur d'une colonne avec cette expression-là pour voir si elle répond là. Et notez bien qu'au niveau du SQL, donc au niveau du SQL, les expressions régulières ne sont pas vraiment trop complexes telles les expressions qu'on connaît. Donc on a juste le étoile qui permet de dire n'importe quelle valeur et le underscore. Et on verra ça en détail. Bon, donc l'essentiel c'est que vous connaissez l'existence du like et ça c'est généralement utilisé avec les chaînes de caractères. Par exemple, si on veut chercher tous les noms des personnes qui commencent par A, donc on aura par exemple where, non, like, on aura ici A et étoile. C'est bon? Donc on est en train de dire, tu vas chercher dans la colonne nom, dans notre table, tous les noms qui commencent par A et par la suite tout ce qui va se trouver par la suite. Donc c'est bon. Donc il répond à nos critères. Par contre, si
Donc on a par exemple prénom, donc on aura where, prénom, like, par exemple, pay, underscore, je sais pas, donc underscore, tout ce que vous voulez, un autre caractère, donc un autre caractère, et puis étoile. Donc ceci dit, donc ça c'est simple code. Donc ceci dit que on est en train de chercher tous les prénoms qui commencent par B. Par la suite, il doit y avoir un caractère, donc un caractère de A à Z, c'est comme vous voulez. Par la suite, il doit y avoir le M et par la suite n'importe quelle autre suite de caractères. Donc le underscore, il fait référence à un seul caractère. Par contre, le étoile, si vous voulez, donc c'est le joker, c'est un passe-partout, il remplace n'importe quel type de valeur. Par la suite, on a le exist qui recherche la présence d'une ligne dans une table spécifiée qui répond à certains critères. Et aussi, donc, on verra ça. Surtout donc parce que l'utilité de ça c'est de le voir sur des requêtes. Donc le note c'est à peu près la négation. Donc c'est un peu c'est comme si on est en train d'inverser les opérateurs ici. Par exemple not between, not in, not like parce que ça s'applique pas sur tous les opérateurs. Donc c'est juste pour avoir la négation de ça. Et aussi, donc, on peut is nul, on peut avoir aussi is not nul. C'est bon? Donc, is nul, ça permet de tester si une valeur d'une colonne est nulle et is not nul pour dire si elle n'est pas nulle. Finalement, on a le OR qui est le O logique. Et si on prend par exemple la table du vérité du OR, donc on a 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Donc le OR, donc 0 ou 0, donc ça va donner 0. 0 ou 1, ça va donner 1. 1 ou 0, ça va donner 1. 1 ou 1, ça va donner 1. Donc le ou logique, il renvoie vrai si au moins un des deux valeurs qu'on est en train de comparer a une valeur vraie. Donc si au moins une a une valeur vraie, l'autre on s'en fout si elle est vraie ou fausse. Donc ça va renvoyer vrai.